le choix d'une pierre, c'est le premier contact qui compte. Quand on voit un plateau de pierre, on se dit « Ah, celle-là, je l'aime ». Pourquoi on l'aime? Parce qu'il y aura la petite chose qui fait que vous l'avez senti tout de suite. Et ça, je crois que c'est indispensable quand on achète une pierre. On doit l'acheter parce qu'on connaît les caractéristiques de qualité, qu'on connaît la matière dont il s'agit, mais il faut qu'il y ait ce petit coup de cœur qui fait que cette pierre, on va l'aimer toute une vie. Là, nous allons parler de la couleur des pierres. C'est vraiment l'élément essentiel dans le choix d'une pierre parce que c'est le premier contact que nous avons avec la pierre. Cependant, il y a plusieurs pierres rouges, plusieurs pierres bleues, vertes, enfin de toutes les couleurs. Les pierres existent dans toutes les couleurs. Les diamants existent de l'incolore au noir, en passant par le rose, le jaune, le bleu. L'aigle marine, qui est la famille des émeraudes, sera bleu, puis vous avez des émeraudes, des béryls jaunes. Mais qu'est-ce qui fait leur différence? Ça va être déjà leur composition chimique, qui va rendre les couleurs plus denses et différentes, et leur origine géologique, qui est extrêmement importante, surtout dans les pierres précieuses. Par exemple, vous prenez l'émeraude, vous avez l'émeraude de Colombie, qui est considérée comme la plus belle, et qui est la plus belle, l'émeraude, parce qu'elle est très limpide, très brillante. Vous avez les émeraudes du Brésil, vous avez des émeraudes en Afrique. Toutes ont des inclusions différentes et sont différentes parce que géologiquement, elles sortent de terrains différents. Et c'est essentiel dans certaines estimations, par exemple pour les émeraudes, donc entre les émeraudes de Colombie et les émeraudes d'Afrique, il n'y aura pas du tout la même estimation. Et on a le même phénomène pour ce qui est des corindons, c'est-à-dire la famille des corindons, c'est le saphir et le rubis, qui sont des pierres qui prennent leur valeur grâce à leur naissance géologique. C'est-à-dire que les pierres de Birmanie, les saphirs de Birmanie, sont plus intéressants que les saphirs de Thaïlande, de Ceylan, et les saphirs de Ceylan sont beaucoup moins intéressants que les saphirs du Cachemire, qui sont les plus recherchés et les plus chers. Donc, même dans la terminologie de l'identification des pierres, on a, grâce aux inclusions, l'origine exacte de la pierre et cela va influencer terriblement sur les estimations. Et c'est vrai un peu pour toutes les pierres.